que tout le monde revendique ce nom. Il n'y a personne qui réclame la tête. J'ai été la seule à réclamer depuis plusieurs années. Et là, j'aimerais bien qu'on me donne la main pour le rentrer. Je suis la dernière de la lignée des Kandji. J'ai pas peur de dire que je descends de lui, j'ai des preuves. C'est eux qui devraient avoir peur. D'où ils viennent ces gens-là? De quel droit on va leur dire vous vous taisez parce que vous n'avez pas le droit de revendiquer parce que vous êtes des femmes? Donc on va venir chez moi là pour me tuer. Comme tout le monde revendique le nom là. À l'époque, il y avait une personne qui disait qu'il avait rencontré Rocco Mitan et Rocco Mitan il a dit gardez la tête. Pourquoi? Parce que ça changera la donne de l'histoire de son ancêtre qui a été positionné dans les institutions à l'époque. À la mort de l'autre, bien sûr. À la mort du descendant de la vieille, on nomme l'autre pour faire des affaires sur nos mères. Moi, je suis indépendantiste. J'ai toujours été indépendantiste. J'ai toujours été fière de lever mon drapeau au Kanak. Je n'ai pas de problème à ce sujet. Mon père est aussi, il fait partie des fondeurs de l'indépendance au Vanuatu. On peut construire un pays, mais moi, j'ai besoin d'avoir des gens sincères autour de moi. Aujourd'hui, on a des convictions, mais nos dirigeants, on n'y croit plus. J'ai pas d'autre vision politique pour le moment. Franchement, j'ai pas de vision. Je suis au chômage. Je dénonce les abus, les mensonges, toutes les revendications qui ont été faites au nom de Kandjo, alors qu'on n'est jamais venu voir les intéressés. Comment on peut se permettre? Un jour, j'ai demandé à quelqu'un comment pouvez-vous permettre de revendiquer sous le nom Kandjo alors qu'il y a des clans qui portent ce nom. Il m'a répondu que c'était politique. Elle s'appelle Tankambwe Kandjo Julienne. Ils sont 4 garçons et 4 filles. Et du coup, dans ses frères et sœurs, ils sont 3 à être reconnus Kandjo, les 3 aînés. Elle m'a demandé en 2010 de faire des recherches sur la restitution de la sépulture de son ancêtre. Bon, ça fait 14 ans qu'on est sur cette histoire. J'ai reçu un courrier de l'Élysée en 2014 de Paul Langevin qui m'a dit que du retour de la sépulture. J'ai eu la chance de rencontrer Didier Poidjaliwan à l'époque qui m'a un peu aidé sur le dossier. D'où on a sorti le rapport successoral, un travail qui a duré 5 ans quand même. Et voilà, depuis on a été écarté de toutes les instances. C'est les intérêts des autres et des uns aussi. La tête de Kandjo a servi de revendication foncière pour pas mal de choses dans le sud. Pour nous, c'est important le retour de la sépulture parce que c'est le retour de la vérité. Et on parle de pardon, mais moi je pense que ma mère est concernée par ce pardon. Et je vous avoue que c'est pas évident. Et le pire, c'est souvent les gens qu'on croit, qui doivent nous accompagner, qui nous dénigrent. On nous a menti, on nous a beaucoup menti aussi. On nous a dit qu'on était des femmes, qu'on n'avait pas le droit, c'est ce que Didier m'avait dit à l'époque. Alors que certains hommes revendiquent Kandjo après 7 générations de femmes. J'ai pas compris qu'on n'ait pas le droit à la revendication parce que elle a son acte de naissance qui est signé Kandjo par son arrière-grand-père, donc elle est héritière. C'est son héritage. Et je vois pas alors qu'ils disent de descendre de Kandjo, mais de quel Kandjo? Aujourd'hui, nous, on a des preuves. Moi, je leur demande de montrer les preuves qu'ils ont. On revendique notre grand-père, on veut qu'il soit enterré sur ces terres, on veut qu'il revienne. On n'est pas en train de faire un jeu de pouvoir ou de quoi que ce soit, on veut juste faire le deuil. Qu'on retrouve notre identité qui a été quand même effacée par la colonisation et que nos jeunes se remettent et soient plus équilibrés, ils sachent d'où ils viennent et qu'ils se sentent bien, que chacun retrouve sa place. Voilà, sa peur, c'est de partir sans pouvoir enterrer son ancêtre. Elle veut récupérer son nom légitimement Kandjo, qu'elle a été effacée par l'administration. Elle veut récupérer, elle veut retrouver son identité. On veut retrouver notre identité tout simplement. Et pas que nous, parce que cette sépulture, elle appartient à tout le monde. Moi, je dis que cette sépulture, je dis toujours qu'elle appartient à la Kanaki, parce que ça fait partie de l'histoire de la colonisation. Qu'on arrête de faire du n'importe quoi. Utiliser l'histoire et
par intérêt, qu'on fasse les choses proprement, qu'on l'amène, qu'on l'enterre et on discute après. Il faut arrêter de se remplir les poches sur le dos des gens, quoi. Il faut arrêter un moment. On a tellement vu utiliser ce nom et exploiter économiquement et arrêter d'utiliser notre histoire comme cheval de bataille pour pouvoir se remplir les poches.